Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 différents types de pouvoirs que l'on peut avoir dans une relation. Donc si tu crois qu'il n'y a qu'un seul type de pouvoir dans tes relations, tu te trompes. Il y en a 6 et tu les subis à certaines doses un peu tous les jours. Avant tout, je suis Charles Poissy, coach thérapeute spécialisé dans les relations et dans les comportements humains. Donc si tu veux savoir comment les gens fonctionnent et comment mieux naviguer dans tes relations et dans ta communication, n'hésite pas à t'abonner. Les pouvoirs les plus évidents, ceux dont tu entends parler tout le temps, le pouvoir hiérarchique, le pouvoir statutaire, donc ça c'est le même pouvoir, et le pouvoir monétaire. Donc pouvoir statutaire, pouvoir hiérarchique, c'est simplement le pouvoir qu'a un patron vis-à-vis de ses employés, un professeur vis-à-vis de ses élèves, un chef vis-à-vis de ses sous-chefs, de ses cuisiniers, etc., etc. Là, tu l'as compris, je ne parle pas forcément de relations forcément romantiques. Avec ce pouvoir, justement, vient ce qu'on appelle le charisme et toutes les qualités que te donne l'effet de halo. Par exemple, t'as qu'à penser à Obama, t'as qu'à penser à n'importe quel président ou n'importe quel député. On dit que ce sont des gens très charismatiques, mais simplement parce qu'ils ont un pouvoir statutaire et hiérarchique. Tu mettrais Obama au McDo, il serait charismatique que dalle. Donc ce pouvoir statutaire vient surtout du côté autorité, du côté possibilité de nuire. C'est-à-dire que tu as une fonction, tu as un statut qui te donne certaines possibilités. En tant que président, tu as beaucoup de pouvoir, tu as des possibilités, des contacts avec le FBI, la CIA, le KGB, je ne sais pas. Voilà, tu as plein de pouvoirs. En tant que prof, tu as le pouvoir, on va dire, de mettre des notes à tes élèves. Tu as aussi les pouvoirs de les expulser de la classe en théorie. Évidemment. Donc il est à différencier du pouvoir monétaire. Le pouvoir monétaire n'est pas forcément lié au statut et est beaucoup plus invisible, beaucoup plus discret. C'est-à-dire sans éléments visibles de richesse, type chemise, je connais pas les marques, on va dire type Rolex, type Lamborghini, voilà, sans manifestation extérieure de richesse, tu ne peux pas différencier un riche d'un pas riche. On va dire ça comme ça. Forcément, la personne a, on va dire, un pouvoir sur toi, dans le sens où elle peut se permettre, elle peut faire des choses, elle a accès à des services, à des biens que toi-même, tu ne peux pas avoir. Donc le pouvoir monétaire est peut-être un peu plus compliqué à comprendre. Pour mieux le comprendre, il faut comprendre comment fonctionne le pouvoir. Le pouvoir fonctionne en fonction du désir que les autres peuvent avoir vis-à-vis de ce que tu as. Le pouvoir, il y a une notion de possibilité et ce qui amène le plus de possibilités dans notre société capitaliste, c'est l'argent. Plus tu as d'argent, plus tu as un effet de levier, plus tu peux faire de choses. Ce qui fait que l'argent est un objet de désir et tout objet de désir a un pouvoir sur nous. Et toute personne qui possède un objet que nous désirons a un pouvoir sur nous parce qu'il a le pouvoir de décider est-ce qu'on aura accès à cet objet ou pas. C'est aussi de là que vient l'expression fuck you money, c'est-à-dire que tu arrives à un statut où tu as tellement d'argent que tu peux décliner des possibilités, donc dire fuck you à ce qu'on te propose sans que ça endommage ta vie, ton intégrité physique ou psychologique. Donc ça, c'était pour les pouvoirs les plus évidents. Et maintenant, on va passer aux moins évidents, à ceux pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo, aux petits secrets, à ceux auxquels on ne pense pas forcément. Donc déjà, un type de pouvoir que les hommes oublient souvent, c'est le pouvoir émotionnel. C'est-à-dire que la capacité non seulement à reconnaître, mais à savoir provoquer des émotions chez d'autres individus permet d'avoir une emprise, d'avoir plus de possibilités d'action. Les hommes y pensent assez peu car la logique masculine est plus une logique booléenne et c'est pour ça que beaucoup d'hommes se retrouvent brisés, se retrouvent à avoir des problèmes avec leurs femmes parce que les femmes sont très douées et ont beaucoup plus de connaissances sur tout ce qui est lié aux émotions. Elles ont plus d'empathie, plus de capacité à reconnaître nos émotions, plus de capacité à savoir ce que les gens veulent, ce qui veut dire aussi plus de capacité à pouvoir leur donner ou non ce qu'ils veulent. Et comme on l'a vu dans notre petite définition, pouvoir donner ou non ce que l'autre veut, c'est la définition même du pouvoir.
Donc la capacité de contrôler ses émotions et de contrôler, entre guillemets, même si ce n'est pas possible, les émotions de l'autre sont source de pouvoir. Encore une fois, pour citer Vinland Saga, le meilleur moyen de battre un combattant, c'est de le mettre en colère, car la colère rend ses mouvements prévisibles et rend du coup ton esquive et ta contre-attaque beaucoup plus simple à effectuer. Dans la sphère relationnelle, c'est la même chose. Les émotions nous rendent prévisibles. La colère déclenche de l'agressivité et déclenche des actions agressives qui sont plus faciles du coup à voir venir et donc à contrecarrer. La tristesse, pareil. La culpabilité, pareil. Et c'est ce que aussi font les pervers narcissiques qui te mentent et qui te gaslight. Il faut utiliser ces outils justement pour créer de la culpabilité chez toi, pour créer un sentiment de manque, pour créer un sentiment de dépendance affective qui, justement, leur assure une emprise et un pouvoir sur leurs victimes. Bon, je dis pervers narcissique par abus de langage, mais pour les perverses narcissiques, comme on l'a dit, c'est la même chose, c'est même 1000 fois pire parce qu'une perverse narcissique a, on va dire de manière innée, beaucoup plus de sensibilité sur tout ce qui touche aux émotions. Le troisième pouvoir, c'est le pouvoir informationnel. C'est simplement le fait de savoir quelque chose que tu ignores. Donc, le fait de savoir des choses que tu ignores me donne plus de possibilités que toi et donc plus de pouvoir que toi. Donc, instruisez-vous et du coup, pour faire lien avec le pouvoir précédent, messieurs, si vous voulez avoir plus de pouvoir dans vos relations, vous devez vous instruire, vous devez acquérir plus de connaissances vis-à-vis de tout ce qui touche aux émotions. Surtout, la capacité à les reconnaître et la capacité à reconnaître quand on les utilise contre vous. Donc tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est pulsion, tout ça, savoir ce qui se passe en vous vous permettra de contrôler ce qui se passe en vous et du coup, si vous contrôlez vos émotions, l'autre ne peut pas les contrôler. Donc voilà, le savoir, c'est le pouvoir, comme dirait l'autre. En lien avec le pouvoir hiérarchique, on a aussi le pouvoir social, c'est-à-dire le pouvoir du réseau. Combien de gens je connais et combien de gens, parmi les gens que je connais, combien ont justement du pouvoir, peut-être des informations, peut-être de l'argent, peut-être une position d'autorité ou peut-être des capacités que je n'ai pas. Donc c'est pour ça qu'on se lie beaucoup et vous observerez bien, plus les gens ont des difficultés monétaires, plus des gens manquent de pouvoir, plus justement ils vont essayer d'étendre leur réseau pour augmenter leur pouvoir et donc leurs possibilités. Le cinquième pouvoir, là encore un pouvoir que la plupart des hommes ont du mal à acquérir, c'est le pouvoir sexuel ou le pouvoir de séduction. Un des points communs entre tous les êtres humains sur Terre, c'est qu'ils ont des pulsions sexuelles, ils ont un instinct de reproduction. Donc c'est à peu près la même dynamique qu'avec les émotions. Si tu arrives à contrôler ton désir, à contrôler tes pulsions ou à susciter ces pulsions chez l'autre, tu le rends prévisible et tu as plus de possibilités d'obtenir ce que tu veux. Le problème étant, c'est que, encore une fois, en tant qu'homme, on est très mauvais à ce jeu-là et que les femmes étant par nature un objet de désir, et ben, elles ont, de par la structure du jeu, plus de pouvoir dans cette ère-là dès la naissance. Donc, bon courage. Et le dernier pouvoir, le sixième pouvoir, le pouvoir de la rareté. Quelque chose de rare et quelque chose de valeur. Et c'est aussi lié beaucoup à la dynamique de l'attention. Aujourd'hui, vous le savez, on est dans une économie de l'attention. La chose qui a le plus de valeur ici, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le temps, c'est l'attention que vous passez donc, sur certaines choses. Ce qui fait que moins on vous donnera de l'attention, plus cette attention sera perçue comme rare et plus elle sera perçue comme de valeur. Donc c'est un pouvoir qui généralement ne fonctionne très mal seul. C'est-à-dire que bon, bah, une personne que tu connais pas, bon, bah, tu l'ignores, bon, bah, elle t'ignore aussi, donc pas de dynamique de pouvoir. Mais si tu as déjà de la valeur dans l'œil de quelqu'un, jouer sur ton attention, donner des miettes d'attention réparties aléatoirement, réparties d'une certaine façon, peut
augmenter ton pouvoir si c'est bien fait et peut le diminuer si ce n'est pas fait. Je rappelle que tout ce qui est lié aux dynamiques de pouvoir, c'est une vision partielle des choses, ça ne décrit pas la réalité. Simplement, vu que tout le monde en parle, je me dis autant faire une liste précise, claire, comme ça vous comprenez déjà que quand on vous dit d'augmenter votre capital économique, on essaie de faire augmenter votre pouvoir monétaire et vos pouvoirs statutaires. Quand on vous dit, je ne sais pas, de devenir plus musclé, plus beau, plus grand, si c'est possible, on vous encourage à augmenter votre pouvoir de séduction, votre pouvoir sexuel. Et que justement, moi, ce que je reproche, et aussi pourquoi je fais cette liste, c'est parce que on oublie le pouvoir émotionnel, le pouvoir social, et un peu moins le pouvoir de l'attention, mais généralement quand on vous parle de gérer votre attention, c'est des trucs à base de attendre 3 jours pour appeler les gens, qu'envoyer son message, ne pas répondre tout de suite, être plus occupé, c'est des jeux de débiles qui servent à rien. Je suis désolé, j'ai pas d'autres termes, mais franchement, je veux dire, si vous êtes là pour jouer des jeux, ben juste jouez vos œufs. Donc c'est des pouvoirs qui existe. Encore une fois, la réalité se trouve dans la subtilité, dans l'équilibre. Donc vous comprenez bien que tout le monde ne peut pas augmenter son pouvoir statutaire, tout le monde ne peut pas forcément augmenter son pouvoir monétaire. On aura toujours quelqu'un qui nous battra dans une des disciplines. Par contre, être polyvalent, avoir un peu de pouvoir dans chaque catégorie, peut nous aider à être plus stable, plus indépendant et à avoir plus de contrôle sur notre vie relationnelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi quel pouvoir vous avez le plus dans votre vie ou de quel abus de pouvoir vous avez été le plus victime en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai sûrement peut-être une FAQ prochainement. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, likez, partagez tout le toin-toin et on se retrouve la semaine prochaine.